Nous continuons une mini-série. Alors bien sûr, nous continuons l'étude de l'épître aux Romains, mais bien sûr, en parcourant cette épître, eh bien, nous faisons une série de mini-séries, si je peux le dire ainsi, parce que il y a des sujets, des thèmes qui sont propices à des mini-séries. Donc aujourd'hui, c'est la troisième partie, et je vais la terminer telle qu'elle aujourd'hui, qui s'appelle la vie métamorphosée du chrétien. La vie métamorphosée ou complètement transformée du chrétien. Et je vais lire les versets 9 à 16. 9 à 16 de Romains chapitre 12. Paul écrit ceci. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors en fait, la question que nous posons et que nous cherchons à répondre ici est celle-ci. Quel devrait être le résultat concret et pratique et visible dans la vie d'une personne qui a été justifiée par Jésus-Christ? Quel est le fruit d'une vie transformée par l'œuvre de Jésus-Christ? Alors peut-être la première question qu'on doit se poser, c'est, oui, mais alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Pour pouvoir voir le fruit de la vie d'un chrétien, il faudrait peut-être se poser la question de ce qu'est un chrétien. Alors, pour répondre très rapidement, ce n'est pas le but ici, mais dans Jean 3, il y a une histoire très intéressante d'un homme, un pharisien qui s'appelait Nicodème, qui lui côtoyait Jésus, mais était un peu perplexe parce qu'il ne comprenait pas exactement ce que cela voulait dire, connaître Dieu personnellement. Et alors, je vous lis l'histoire, c'est très simple. Jean 3, 1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Alors voilà, c'est un pharisien, un chef religieux juif. Et il vient vers Jésus et il reconnaît qu'il doit être de Dieu à cause de ses miracles. Jésus répond au verset 3 quelque chose d'incroyable. Il dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, c'est qu'un homme doit avoir une nouvelle naissance pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Et il continue au verset 4. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il dit, mais moi je ne comprends pas, je suis né, je ne peux pas quand même être né, c'est pas possible ça. Bien sûr, physiquement, c'est pas possible. Jésus parlait d'autre chose. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Puis ensuite, il explique, ce qui est né de la chair est chair. Donc, on est tous nés de la chair, humain. Et verset 6, ce qui est né de l'esprit est esprit. Un être humain doit avoir une autre naissance, une naissance dite spirituelle, quelque chose d'autre que sa naissance physique.
Et il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit ceci. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc il dit tout simplement, voilà, Nicodème, pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Une deuxième expérience, une naissance physique et ensuite une naissance spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ben Jean-Baptiste répond à cette question. Matthieu 3 et le verset 2, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Un homme physique, donc né physique, à un moment donné reconnaît qu'il est pécheur. Et il reconnaît que son péché dans son cœur le coupe de Dieu. Et il doit se repentir, c'est-à-dire il doit reconnaître que son péché est une offense vis-à-vis de Dieu. Il se tourne vers son Fils Jésus-Christ, qui lui, mort et ressuscité pour lui, il l'accepte par la foi et Jésus-Christ lui pardonne son péché. Et puisque son péché est pardonné, il peut maintenant rentrer dans le royaume de Dieu. Donc il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par la foi que nous acceptons Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors, si ça, c'est arrivé dans votre vie, moi c'est arrivé le 2 novembre 1976, comme vous le savez. Un jour, clac, j'ai reçu Christ dans mon cœur, ça a transformé ma vie. Quel est le résultat? Y aura-t-il un résultat clair, net et visible? Eh bien oui, parce que dans Matthieu 3 et le verset 8, Jean-Baptiste dit ceci, « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été pardonné de son péché, en qui Dieu a mis sa justice, son pardon. Dorénavant, son cœur veut plaire à Dieu. Éphésiens 2, vous connaissez ces choses, d'accord? Je révise. 2, 8 à 10, écoutez, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Maintenant, écoutez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce qu'on apprend, mes amis, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est sauvé par la grâce, un cadeau de Dieu. Une fois qu'on est sauvé, il met en nous le désir de produire des bonnes œuvres qui correspondent à Dieu. Et ça, c'est un automatisme qui se produit dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui vient à Christ. Dans Actes 26, 20, nous lisons ceci. Paul dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc, une vraie conversion va produire automatiquement du fruit, ce qu'on appelle le fruit de la repentance. Et en fait, Romains 6, 22 appelle ça le fruit de la sainteté. Alors maintenant, nous focalisons sur ça. La question que j'aimerais poser, c'est ça. Oui, mais alors, quel est le fruit concret du chrétien converti à Jésus-Christ? Alors là, vous avez posé la bonne question, parce que maintenant, il faut aller à Romains 12. Et dans quelques versets, alors bien sûr, il y a beaucoup, hein, la vie métamorphosée du chrétien va produire du fruit dans tous les domaines, mais là, dans quelques versets, des versets 9 à 16, Paul, comme une sorte de mitraillette, Paul décrit, tenez-vous bien, 20, donc 2 fois 10, 20 fruits qui devraient automatiquement découler d'un cœur converti. Alors ce qui est merveilleux avec ça, c'est que c'est compact, c'est très rapide. On ne peut pas, bien sûr, et lui ne le fait pas, il ne décrit pas en détail ces points. C'est ce que j'appelle 20 directives qui vont automatiquement être dans la vie du chrétien. Alors, bien sûr,
Certains plus que d'autres, certains vous disent « Ouh là là, ça c'est pas moi du tout », parce que la sanctification est progressive, n'est-ce pas? Donc, cette liste nous aide à comprendre vraiment où nous en sommes avec le Seigneur. Alors, je vais réviser très rapide et on va finir cette liste. Donc, 20 points aujourd'hui. Tenez-vous bien, d'accord? 20 points rapidos. Du moins, les premiers qu'on a déjà vus. Alors, regardez, on est au verset 9, numéro 1, d'accord? 20 directives, 20 fruits de la vie du chrétien. Numéro 1, le chrétien aime sans hypocrisie. Verset 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. On a déjà vu ces choses. La question est, lorsque nous aimons, est-ce que nous portons un masque et nous sommes hypocrites ou est-ce que nous sommes authentiques dans notre amour? Lorsque le chrétien aime, il aime vraiment et il aime en action. Ce n'est pas du blabla, c'est un amour intelligent. Numéro 2, le chrétien hait le mal. Verset 9. Ayez le mal en horreur. Littéralement, détestez intensément le mal. Le psaume 97, 10, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. La question, est-ce que je hais le mal? 3. Le chrétien s'attache au bien. Verset 9, il dit, attachez-vous fortement au bien. Est-ce que le bien, puisque je suis régénéré et Dieu a mis en moi sa justice, est-ce que cette justice, ce bien, est une partie intégrale de ma personne? Est-ce que ma vie, comme une aiguille de la boussole, toujours sur le nord du bien? Ou est-ce que ma boussole se dérègle régulièrement? 4. Le chrétien est plein d'affection pour les autres. Verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Mon amour pour les autres, chrétiens surtout, est-il comme celui d'un frère ou d'une sœur? Est-ce que la famille de Dieu, est-ce que les autres chrétiens sont pour moi vraiment comme un frère et une sœur? Est-ce que je les aime ainsi? 5. Le chrétien honore les autres. Verset 10. Par honneur, usez de prévenance réciproque. La question est celle-ci. Est-ce que ma tendance est de vouloir honorer les autres ou bien de vouloir être honoré par les autres? D'accord? C'est ça la question. Est-ce que je cherche la lumière ou est-ce que j'aime pointer la lumière sur les autres? Le chrétien aime pointer la lumière sur les autres. 6. Le chrétien est zélé dans son service. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Littéralement, ne soyez pas lents ou paresseux dans votre activité. Alors, on l'avait défini la semaine dernière. Ai-je le goût, globalement dans ma vie, mais surtout pour le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai le goût pour l'oisiveté? Est-ce que j'ai un comportement qui évite l'effort ou qui cherche l'effort? Autrement dit, suis-je paresseux? Ou bien suis-je zélé? Non seulement pour le Seigneur, mais dans la vie en général. On a vu en Corinthiens 10, 31, très beau verset, n'est-ce pas, qui dit « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Est-ce que je fais tout ce que je fais pour la gloire de Dieu? Waouh! Ça va vraiment avoir un effet dans ma vie, si je fais vraiment tout pour la gloire de Dieu. Numéro 7, le chrétien a l'esprit bouillonnant. Bouillonnant, verset 11. Soyez fervents d'esprit. Zéontes, c'est le mot pour bouillir. Et là, on a regardé l'exemple d'une locomotive à vapeur qui doit bouillir d'une manière contrôlée pour pouvoir faire avancer la locomotive. Si elle bouille trop, disons, et on laisse pas l'énergie sortir, eh bien, là, elle va exploser. Si elle bouille pas assez, eh bien, elle ne va pas avancer. Donc, il y a un juste équilibre dans ce bouillon. On avait... Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a eu du problème à trouver ce mot. Alors voilà, c'est peut-être pas celui-là, mais c'est pas grave, d'accord? Bref, il faut avoir un esprit bouillonnant. Est-ce qu'on est vraiment
à fond pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous allez tous être extravertis. Moi, je suis assez extraverti, d'autres ne sont pas du tout extravertis. Ça, c'est la personnalité, ça n'a rien à voir. Mais dans ce que je fais, est-ce que je le fais zélé bouillonnant pour le Seigneur? Avec la personnalité que Dieu m'a donnée, avec les dons que Dieu m'a donnés. 8. Le chrétien se donne pleinement au service du Seigneur. Verset 11, il dit « Servez le Seigneur ». Et la question qu'on a posée, c'est celle-ci. Est-ce que le Seigneur est vraiment au sommet de mes aspirations de la vie? Ou est-ce que, honnêtement, le Seigneur peut facilement prendre deuxième, troisième, voire quatrième place dans ma vie? Dans toutes les activités qu'on doit faire, où se place vraiment le Seigneur? Est-ce que c'est lui que je sers? Et Paul se considérait lui un esclave de Dieu. Est-ce que je suis esclave de Dieu ou touriste pour Dieu? D'accord? Pour faire un petit contraste. Et là, on arrive à la partie d'aujourd'hui, numéro 9. Numéro 9. Le chrétien est réjoui par son espérance future. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. La Bible dit que dans ce monde, nous aurons des tribulations. Le monde est ponctué de problèmes, d'épreuves et de tribulations. Certains sont liés à la persécution pour notre foi, certains, c'est vraiment des difficultés de la vie. Ça arrive. Nous savons que Jésus, Paul, les apôtres ont tous été remplis de tribulations de toutes sortes, surtout liées à la persécution. Mais nous vivons dans un monde déchu. De plus, Jésus a dit que le monde allait nous haïr, parce que le monde l'a haï lui. Jean 15. L'ennemi, Satan, nous attaque. En fait, la persécution est la norme pour le chrétien. Est-ce que vous connaissez ce verset ? 2 Timothée 3, 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Mes amis, si nous ne vivons pas dans une période de persécution, c'est de la pure grâce de Dieu aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Et on peut s'habituer à cette non-persécution. Et ça me fait peur personnellement. Parce que le jour où la persécution pourrait frapper, je me demande si je serai prêt. Parce que je m'habitue à la belle vie sans persécution. Alors heureusement que le chrétien comprend que sa vie sur terre n'est que passagère. Nous sommes citoyens des cieux. Colossiens 3:1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et oui, le chrétien, c'est intéressant, qui a été régénéré, tout d'un coup, eh bien son esprit attend l'avenir. Il attend le ciel. C'est ce qu'il dit ici. Réjouissez-vous en espérance. Il se réjouit de son espérance future. Il avait déjà mentionné ceci au Romains 8, 23, où il est dit « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. » Est-ce que j'attends la rédemption de mon corps? Est-ce que j'attends ce jour avec impatience où je serai face à face avec Dieu? 2 Timothée 4, 8 le dit comme ceci. Désormais la couronne, Paul dit, de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà, moi je me dis, mais est-ce que j'attends vraiment avec impatience ce jour? Et je me dis, sinon, peut-être que ma vie est trop bien ici sur Terre. Peut-être que les choses sont tellement géniales ici que je me dis, est-ce que ça pourrait vraiment être mieux que le ciel? Et ça, c'est peut-être le désavantage de la non-persécution. Moi, je crois que le brigand sur la croix qui était en train de se faire crucifier, quand il a dit à Jésus aujourd'hui, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu iras dans ton ciel. » Lui, il voyait sa misère. Et lui, il regardait Jésus, il se disait, « J'ai une chance. Peut-être que Jésus va me sauver juste avant de mourir. » Est-ce qu'on est comme lui? Alors bien sûr, on est sauvé, mais si on connaît Christ, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a ce désir pour cette espérance? Est-ce que je pense à cet avenir régulièrement? Le chrétien, oui, devrait. Le chrétien se réjouit par son espérance future. Numéro 10.
Le chrétien fait face à l'affliction avec fortitude. Regardez le verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Écoutez, l'affliction, quelle qu'en soit sa nature, elle est difficile à supporter. Je ne sais pas si vous avez été affligé. Alors peut-être que c'est lié à votre foi, peut-être c'est simplement humainement, physiquement, peut-être maladie, peut-être chômage, peut-être une autre affliction quelconque, d'accord? Lorsque l'affliction frappe, elle est difficile à supporter. Personne n'aime l'affliction. Moi, j'aime quand tout va bien. Et franchement, lorsqu'elle frappe, mon plus grand souhait, c'est de m'en débarrasser. Mais souvent, certaines afflictions viennent et nous sommes impuissants face à elles. Elles nous découragent. Et c'est là où nous apprenons, soyez patients dans l'affliction. Parfois, tout ce qu'on peut faire lorsqu'on est affligé, c'est simplement d'être patient. Il faut simplement attendre. Et bien entendu, se confier à Dieu et croire qu'il est souverain dans cette affliction qu'il contrôle. Et c'est là, on doit vraiment croire au contrôle et à la puissance et à la souveraineté de Dieu. Romains 5. Et verset 1, étant donc justifiés par la foi, donc voilà, il parle à des chrétiens, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, je suis bien avec Dieu, Dieu m'a pardonné, j'ai la paix avec lui, je suis justifié par lui, j'ai la paix en Dieu avec Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Voilà, je suis sauvé, je suis chrétien. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on vient de dire. Waouh, je me réjouis, super, le jour viendra où je serai dans sa gloire. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ah mince, ça j'aime pas. Non, la gloire c'est trop génial, mais l'affliction, ah non. Mais il dit, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Ah mince. Ah ouais, c'est vrai, quand je suis affligé, je dois maintenir, je dois tenir bon, et j'apprends à persévérer. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors ça, il faut toujours se réarmer de cette pensée. Quand l'affliction frappe, moi je dis, ah non Seigneur, ça c'est normal. Là il nous dit, ouais mais tu sais quoi, l'affliction te purifie, te sanctifie, te prépare encore mieux pour l'avenir. Le chrétien fait face à l'affliction avec fortitude. Il y a un petit verset incroyable que j'ai vu ce matin, dans Actes 24, 27. Vous vous rappelez, Paul se fait arrêter. D'accord? Il se fait arrêter à Jérusalem, c'est un missionnaire, et il se fait emprisonner à Césarée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce petit verset. Acte 24 et le verset 27. Je vous le lis. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Et Félix eut pour successeur Porcius. Paul se fait emprisonner à Césarée. 2 ans plus tard, on se rappelle de lui. 2 ans, ça fait quoi? J'y pensais. Ce n'est pas l'été prochain, c'est l'été d'après. C'est ça, 2 ans. 2 ans perdus dans une prison à Césarée. Non, mais Paul, il devait, à un moment donné, dire, qu'est-ce que je fais là? Quel est le plan de Dieu ici? Et peut-être que là, on voit ce 10e point, verset 12, soyez patients dans l'affliction. Parfois, il faut simplement être patient. Et ça, c'est dur. C'est vraiment dur. 11. Le chrétien persévère dans la prière, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ben oui. C'est intéressant, c'est là où on voit que peut-être l'affliction peut avoir un effet positif sur le chrétien. Car dans l'affliction, le chrétien a le choix ou bien de se fâcher et blâmer Dieu pour ses malheurs, ou bien de se tourner vers Dieu et crier pour lui, pour la grâce de vivre cette affliction dignement. L'affliction,
devrait pousser un vrai chrétien à s'agenouiller devant Dieu pour lui demander de l'aide et de la force pour persévérer dans cette affliction. Mais de nouveau, parfois c'est dur. Surtout lorsque Dieu semble être silencieux et sourd à notre requête. C'est pour ça qu'il dit « persévérer dans la prière ». Persévérer. Et c'est là où il faut se rappeler de versets comme Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parfois, tout ce qui nous reste, c'est de nous accrocher à Dieu par la prière. Et de dire, Seigneur, écoute, je te fais confiance. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je te fais confiance. Je m'accroche à toi. Je veux persévérer avec toi. Je persévère avec toi dans la prière. C'est intéressant, dans les épreuves, dans Jacques 1, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors on lit ces versets, on se dit quoi? Je dois vraiment être joyeux dans l'épreuve. Alors sachant que ce n'est pas évident, je trouve intéressant, versets 4 et 5, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Il reconnaît que parfois dans l'épreuve, c'est tellement difficile qu'on a besoin de la sagesse pour savoir comment réagir à l'épreuve. Et on s'accroche à Dieu en priant à Dieu pour de l'aide. 12. Le chrétien aide ceux qui sont dans le besoin. Verset 13, on est Romains 12, 13. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Alors, verset 10, il avait déjà parlé de l'amour fraternel, le fait qu'on doit s'aimer les uns les autres. Mais ici, il revient sur le point et regarde le côté pratique de cela. D'accord? Pourvoyez aux besoins des saints. Voici une manière concrète où je peux aimer un frère ou une sœur, c'est en pourvoyant aux besoins. Le grec parle vraiment d'une communion fraternelle. Et on sait qu'il ici parle vraiment du côté matériel de cette injonction, car toutes les autres utilisations de ce mot au pluriel dans le Nouveau Testament soulignent cet aspect. Donc, il dit, dans votre communion fraternelle, aidez-vous mutuellement et de manière concrète. Probablement, nourriture, vêtements, logement. Alors, vous vous rappelez, ça nous rappelle un petit peu l'Église primitive. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Alors certains vont dire, ça veut dire que c'est le communisme, l'Église. Non, ça c'est un exemple de ce qui s'est passé dans Acte 2, c'est jamais prescrit comme tel. On n'est jamais prescrit dans le Nouveau Testament de devoir tout vendre et tout partager comme le communisme. Ça, c'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Par contre, là, dans l'Église primitive de Acte 2, c'est ce qu'ils ont fait, d'accord? Par la bonté de leur cœur, quelque part. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et le partageaient entre tous. Je crois que le principe qui découle d'ici, là, par exemple, on voit l'exemple de Barnabas dans Acte 4, 36, il dit ceci, Joseph, surmené par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est intéressant, il a vendu un champ qu'il possédait, pas tout ce qu'il possédait. Donc ici, on a un exemple de quelqu'un, de la bonté de son cœur, voulait aider cette église primitive. Il avait un champ, il l'a vendu, il a donné l'argent à l'église. C'était son choix, c'est ce qu'il a fait. Ananias et Saphira ont fait pareil, mais eux, ils avaient des motifs pas très bons et ça leur a coûté leur vie. Ça, c'est le prochain chapitre, d'accord? Mais tout ça pour dire qu'un chrétien va être poussé à vouloir aider ce qu'il peut aider. Alors, question importante, est-ce que ça veut dire qu'on doit aider tout le monde? Tout le monde qui vient sur mon chemin, il faut que je les aide. Moi, je connaissais un gars comme ça, il avait un tel don de compassion, mais sans sagesse, qui s'est presque ruiné à tout donner aux autres. Et ça a mis un gros poids, et vraiment un poids mal sur sa famille. C'était très difficile, donc on a dû le corriger par rapport à cela.
Non, parce il faut faire attention parce qu'il y a des gens très malins qui savent profiter de chrétiens généreux. Et on sait très bien qu'on ne doit pas donner à tout le monde, parce que dans 2 Thessaloniciens 3,10, on l'a vu la dernière fois, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. S'il y a un paresseux dans l'église, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de l'aider. Il est paresseux. La Bible dit, si tu es paresseux, tu ne manges pas. Mieux vaut laisser un paresseux rien manger que de l'aider. C'est ce que la Bible dit. Donc il faut être sage dans notre aide, très sage dans notre aide. Il faut évaluer le besoin. C'est pour ça que je pense que dans l'EIJ, on a une très bonne politique. Nous avons un ministère d'aide sociale. Nous voulons aider ceux que nous pouvons aider. Mais avant de les aider, nous voulons comprendre le besoin. On veut, nous, savoir si le besoin est légitime. S'il est légitime, on veut aider. Mais s'il n'est pas légitime, on ne veut pas aider. Donc, nous demandons à toute personne qui exprime un désir d'aide d'avoir une évaluation de leur situation financière par des experts financiers dans l'Église. D'accord? Alors, ça peut faire peur. Mais c'est excellent. C'est excellent pour la personne, mais c'est excellent pour l'Église. Nous, on aide de manière intelligente ainsi. Une fois que le bilan est complet et compris, alors le plan d'aide est entamé, est suivi de proches. Et c'est vrai que nous avons déjà aidé plusieurs personnes ainsi, et c'est vraiment, vraiment bien, et c'est quelque chose qui marche. C'est beau. Donc, nous devons aider intelligemment. Merci pour ceux qui sont impliqués dans ce ministère d'aide et qui prennent leur temps pour aider ceux qui sont dans le besoin. 13. Le chrétien exerce l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. Regardez ce qu'il dit au verset 13. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Alors littéralement, il veut dire aimer les étrangers. Alors, dans quel sens? Alors, pas dans le sens de notre Église, d'accord? Dans ce sens-là, à l'époque du Nouveau Testament, il n'y avait pas beaucoup d'auberges ni d'hôtels. Et ceux qui existaient n'avaient pas une très belle réputation. Donc, les chrétiens accueillaient chez eux les voyageurs chrétiens. Beaucoup de pasteurs, de missionnaires, d'autres chrétiens voyageaient pour toutes sortes de raisons. Comme notre voyage qu'on vient de faire, on était accueillis chez les gens, presque pendant la totalité du voyage. C'était assez impressionnant à voir. Et donc, le Nouveau Testament exhorte fréquemment les chrétiens à exercer l'hospitalité. Par exemple, juste quelques exemples, parce que je vais essayer de finir là. Hébreux 13, 2, il dit tout simplement, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant... » Alors ça, c'est quand même intéressant comme verset. « Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » On parlera ça peut-être d'un autre jour, d'accord? Mais c'est quand même intéressant. On exerce l'hospitalité, vous accueillez quelqu'un chez vous, c'est peut-être un ange. C'est quand même marrant, hein, ça fait quand même réfléchir. Et intéressant que dans Tite 1,8, l'hospitalité est une qualification pour être ancien dans une église. Mais je trouve 1 Pierre 4,9 fabuleux sur ce sujet. 1 Pierre 4,9 dit ceci, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, virgule, sans murmure. » Sans murmure. Pourquoi? Pas parce que des fois c'est lourd. D'avoir les gens à la maison, c'est lourd parfois. Il faut les nourrir, les loger, les blanchir, être avec eux, peut-être les transporter. À la longue, ça peut être lourd. Alors des fois, on peut le faire parce qu'on doit le faire, mais dans le cœur, vous dérangez ma vie, quoi. Hein? C'est la réalité. Alors voilà, il y a un juste équilibre à faire, mais on exerce sans murmure. Alors voilà, on va faire appel à vous à Noël de nouveau. Hein. On a notre fameux concert de Noël, il est reparti. Là, on loge 100 Roumains dans nos foyers. C'est une chose folle quelque part pour une église de notre taille. Mais écoutez, ça fait 3-4 ans que je vous fais, et ceux qui logent sont bénis. C'est vraiment une bénédiction de loger ces amis qui font le voyage de la Roumanie. Et d'autres qui ne peuvent pas loger, c'est trop petit, ils contribuent à leur logement. Mais là, il y aura une opportunité qui viendra bientôt dans les mois à venir. 14. Le chrétien bénit ceux qui le persécutent. Regardez le verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Écoutez, là, franchement, moi, je vous dis un truc.
ça, c'est miraculeux. Non mais allez voir, quelle sorte d'attitude? Est-ce que vous connaissez quelque part dans le monde des gens qui disent « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Non mais il faut considérer ce qu'il est en train de dire. Là, nous sommes quelque part devant un aspect révolutionnaire du christianisme. Ce que la Bible nous prescrit ici n'est tout simplement pas naturel. Non, quelqu'un te persécute, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ben, de te venger. Quelqu'un te donne un coup de poing, tu as envie de lui rendre un coup de poing. Non, ce que la Bible nous exhorte n'est pas naturel. C'est quelque chose d'illogique pour le monde, ridicule, voire bizarroïde et étrange. Lorsque quelqu'un te persécute pour ta foi, bénis-le. Non mais vous êtes fous ou quoi? Ça veut dire quoi? Bénir un persécuteur, c'est de demander que la faveur de Dieu repose sur lui. Ça veut dire que tu pleures pour son âme. S'il te persécute pour ta foi, tu dis, mais c'est triste. Tu me persécutes pour aimer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour toi. Tu as de la pitié pour lui. Et tu veux qu'il connaisse ton Sauveur. L'opposé est vrai. Maudire son persécuteur, c'est de demander la malédiction de Dieu sur eux. Non, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. Je trouve absolument incroyable. Dans Luc 23, 34, Jésus est crucifié. Il a été crucifié, fouetté, lynché. Et là, Luc 23, 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Comment t'expliques ça? Dans Actes 7, 60, Étienne vient de se faire lapider. Il va mourir dans quelques instants. Verset 59, il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Mes amis, il n'y a qu'un chrétien régénéré qui peut réagir ainsi face à un persécuteur. Et j'espère que si un jour nous sommes persécutés, mes amis, que nous allons pouvoir réagir avec ce même sentiment de bénédiction. 15. Le chrétien se réjouit avec ceux qui sont dans la joie. Regardez, le verset 15, il dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Alors là, on apprend que le chrétien, une des caractéristiques, c'est qu'il sait s'identifier avec les joies et les malheurs des chrétiens comme les non-chrétiens. Vous dites, ouais, mais ça c'est facile. Ça c'est même pas un commandement, ça, John, c'est trop facile. De me réjouir avec quelqu'un qui se réjouit. Pas trop vite. C'est très difficile. Et je vais vous dire pourquoi. Ah, j'ai eu une promotion au travail et mon salaire a doublé. Moi, je suis au chômage. Ah, je me réjouis avec toi. C'est compliqué. Ça prend une sacrée humilité pour se réjouir avec quelqu'un qui est béni et toi, tu as l'impression que tu as besoin de cette bénédiction. Mon épouse et moi vont plus partir pour un petit week-end à deux. Ouais, mais moi, je suis séparé, divorcé. C'est dur de se réjouir avec quelqu'un. Mon enfant vient d'avoir une super bonne note à l'école. Le mien est en échec scolaire. Et je dois me réjouir avec toi. C'est dur. Ah, nous avons pu acheter un appartement à Genève. Moi, je suis en dette. C'est dire, c'est très dur de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, que ce soit dans le Seigneur, que ce soit par rapport à une bénédiction quelconque, demande une très grande humilité et aussi une conviction que Dieu est souverain dans la vie de chacun. Certains sont dans la joie, certains, on va le voir tout de suite, sont dans la tristesse. Et en même temps. Le chrétien donc sait se réjouir avec ceux qui sont dans la joie.
même si lui ne vit pas la même bénédiction. 16. Le chrétien pleure avec ceux qui vont mal. Pleurer avec ceux qui pleurent, verset 15. Et là, c'est le même mot utilisé lorsque Pierre, lorsqu'il a trahi Jésus 3 fois, vous vous rappelez, il l'a nié 3 fois, il est dit dans Matthieu 26, 75 que Pierre pleura amèrement. C'est ce genre de pleurs ici. Lorsque quelqu'un est dans le chagrin amer, le chrétien sait compatir avec lui. Toi, tu es peut-être dans la joie. Toi, il y a des bénédictions qui te tombent dessus et l'autre à côté, il est dans un chagrin amer. Alors là, j'avoue, ça c'est intéressant. J'ai souvent pensé à ça en m'analysant moi-même. Et moi, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose de difficile pour moi. Il y a pas mal de temps en arrière, j'ai eu un moment où j'ai pensé à ce verset parce que, bon, je vais vous donner une fois où je l'ai appliqué, mais c'est vraiment exceptionnel dans ma vie, d'accord? Parce que ça ne m'est pas arrivé souvent. Mais j'écoutais l'histoire d'un couple que je connaissais bien depuis des années, des années, des années. Et un des conjoints m'expliquait plus en détail ce qui s'était passé. C'était une situation de leur séparation. Et je me rappelle, à un moment donné, j'écoutais, et j'étais tellement pris par l'émotion que ce que j'entendais, j'ai commencé à sangloter comme un bébé. Et ça m'arrive jamais, quoi. Je ne pouvais rien dire. J'écoutais cette histoire, je me disais, mais c'est incroyable. Et je pleurais, c'est tout ce que je pouvais faire. Et je me rappelle, en rentrant chez moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça ce que veut dire ce verset. Et là, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, fais-moi plus comme ça, parce que honnêtement, c'est trop rare dans ma vie. J'aimerais pouvoir vraiment compatir et me jumeler avec le malheur de quelqu'un, de pouvoir pleurer avec eux. Et souvent, vous savez, lorsque les gens ont besoin d'aide ou de conseil, le conseil, ok, mais ils veulent savoir qu'on est avec eux dans le malheur, qu'on les comprend, qu'on est là, qu'on les soutient. Et ça, c'est dur. Vous savez pourquoi? Parce que ça prend du temps. Il faut écouter, il faut compatir, il faut se mêler à leur vie peut-être difficile. Et surtout, peut-être, on n'a aucune réponse à leur donner, sauf la compassion. Et ça, c'est dur. Le chrétien pleure avec ceux qui vont mal. 17. Le chrétien vit en harmonie avec les autres. C'est intéressant, on passe de sujet, ils ne sont même pas liés tous ces sujets. C'est vraiment intéressant ce texte. Tout d'un coup, ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. Vous savez ce qu'il veut dire? Soyez unis. Soyons unis. Quelqu'un m'a dit ce matin en rentrant, c'est trop génial dans cette église parce que je peux parler avec les jeunes, avec les vieux, avec les gens moyens, tout le monde. On s'entend bien, on peut discuter les uns avec les autres, c'est trop génial. C'est quelqu'un m'a dit ça aujourd'hui. J'ai dit, tiens, ça c'est vraiment encourageant d'entendre ça. On est unis, on est un. Romains 15, 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Ça veut dire que quand un conflit surgit, et vous savez, les conflits surgissent, c'est normal. Il faut régler tout de suite. Il faut régler tout de suite. Si vous avez le sentiment qu'il y a un petit problème avec quelqu'un, réglez-le vite. « 18. Le chrétien repousse l'orgueil. » Puis on arrive à la fin ici. Le chrétien repousse l'orgueil. Verset 16. « N'aspirez pas à ce qui est élevé. » C'est ce qu'il est en train de dire. On a une tendance à vouloir côtoyer les gens bien, haut placés. Une sorte de tendance humaine. Il dit non, ne soyez pas orgueilleux, ne cherchez pas ce qui est élevé. Ne soyez pas constamment à la recherche de ce qui est élevé ou de ceux qui peuvent vous élever ou de ceux qui sont élevés. Alors, ce n'est pas un mal d'avoir des amis qui sont élevés. Ça arrive, hein, il y a le tout dans la vie. C'est le mobile ici. C'est le mobile. Matthieu 18 nous dit d'être comme des enfants. Comme des enfants. Matthieu 18, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.
Il y avait un homme, j'aime pas trop son portrait, mais je vais vous le lire quand même. 3 Jean 1, 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, c'est un gars dans l'église, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte contre nous des méchants propos, etc. Bref, il est en train de mettre le doigt sur quelqu'un qui était orgueilleux. Et 19, le chrétien aspire à ce qui est humble, verset 16, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ben voilà, on côtoie tout le monde, les gens qui sont élevés et aussi les gens qui sont humbles. C'est aussi simple que ça. C'est ça une église. Jacques 2 nous en parle aussi, n'est-ce pas? Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur, Jacques 2, 1, Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. Et là, il parle d'une personne qui rentre avec un habit magnifique dans une église et l'autre dans un habit pauvre. Ben, il ne faut pas donner préférence à l'un sur l'autre. Et 20. Le chrétien se laisse évaluer par d'autres. Intéressant, il dit, ne soyez point sages à vos propres yeux. Notre problème, c'est qu'on a une tendance à nous évaluer nous-mêmes mieux que nous sommes vraiment. On a d'habitude une trop haute opinion de nous-mêmes. Ça, c'est le problème. On se croit sage. Alors, la manière de régler ce problème, c'est de laisser les autres nous évaluer. Et là, j'ai un bon verset, tenez-vous bien, Proverbe 27, 2, excellent petit verset. Qu'un autre te loue et non ta bouche. D'accord. Je répète. Qu'un autre te loue. Alors, si quelqu'un te loue, bah, tu dis merci. Mais si toi, tu te loues toi-même, ça passe super mal, d'accord? Donc, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Toi, tu travailles pour le Seigneur. Et voilà, on a terminé la liste. 20 directives pour le chrétien. Moi, je te pose la question. T'en es où dans cette liste? T'en es où? Est-ce qu'il y a eu, en parcourant cette liste aujourd'hui, un déclic sur un ou deux des points? Tu dis, ah ouais, alors ça va assez bien. Puis sur un ou deux des points, tu dis, oh, ah, catastrophique chez moi. Très bien. Ce qu'il faut, c'est simplement remettre ça devant le Seigneur. Dire, Seigneur, écoute, tu es en train de travailler dans ma vie, je progresse. Là, dans certains domaines, j'ai vraiment besoin de plus de progrès. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. C'est le fruit d'une conversion. Peut-être tu dis, mais non, mais ça, c'est pas moi du tout. Ou bien tu dis, mais John, moi, je fais ces trucs, mais je vois que c'est que de l'effort, c'est que de l'effort. Ben, peut-être que tu ne connais pas Christ personnellement. C'est pas impossible que tu ne sois pas régénéré. Si ces choses, il n'y a pas un automatisme quelque part pour le désir de ces choses, peut-être tu dois t'interroger sur ton cœur. Est-ce que ton cœur est vraiment régénéré en Jésus-Christ? Ben, écoutez, la prochaine fois, dimanche prochain, j'espère que vous allez venir, mais peut-être ça ne vous concerne pas, nos devoirs face à nos ennemis. Comment faire face à nos ennemis? Tu dis, mais est-ce qu'un chrétien a des ennemis? Ben oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ben comment je dois faire face? Comment est-ce que je dois les aimer ou est-ce que je peux me venger? Ça, on va voir tout ça dimanche prochain. Donc, si vous avez eu des ennemis, il faut venir. Si vous pensez qu'un jour vous aurez des ennemis, il faut venir. D'accord? Donc il faut qu'on soit tous là parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des ennemis. D'accord? Ça, ce sera pour dimanche prochain.